La grande star Farah Dibani, en dépit du fait qu'elle est tellement jeune, eh bien, elle a pu s'affirmer sur les planches de l'opéra à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Farah Dibani, qui est née en 1989 à Alexandrie, la chanteuse soprano égyptienne, eh bien, elle a chanté en diverses langues, elle a pu incarner des rôles classiques et on a le plaisir de la voir avec nous à présent au bout du fil. Farah Dibani, bonjour. Allô? Oui, Farah, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Eh bien, on est très fiers de vous, on est très contente de vous avoir ici avec nous au studio. On a beaucoup de choses, on a beaucoup de questions à vous poser, à commencer tout de suite par vos débuts. Comment ça a commencé? Alors, comme vous avez dit, je suis née à Alexandrie. Alors, ça a commencé à Alexandrie, bien sûr, chez moi. Le chant de l'opéra, ça a commencé à l'école, au lycée. J'ai fait le lycée allemand. Et c'est là où j'ai commencé à chanter l'opéra et d'apprendre aussi. Et voilà, j'ai commencé, j'ai fait tous mes concerts au début à la bibliothèque d'Alexandrie, à l'opéra d'Alexandrie, du Caire. C'est là où j'ai commencé en fait de gagner d'expérience dans le chant avant d'aller en Allemagne pour suivre mes études ou commencer mes études d'opéra et d'architecture professionnelle. Bonjour Farah Dibani, donc un grand honneur de vous recevoir sur NAL TV International. Alors, ma question c'est sur l'art lyrique, le chant opéral. Bien sûr, c'est un art qui n'est pas comme les autres, c'est très difficile, surtout pour le public. Et vous avez choisi donc ce genre d'art. Bien sûr, vous avez rencontré plusieurs difficultés en commençant votre carrière. Je pense en Égypte aussi. Pourquoi ou quels sont les critères d'un bon chanteur de ce genre d'art? Ah, c'est pas facile à répondre à cette question parce que je pense, déjà, cette carrière, c'est plein de challenges, des défis, on peut dire. C'est pas facile de réussir. Il y a beaucoup de chanteurs ou de chanteuses qui essayent de poursuivre une carrière dedans. Et il y a beaucoup de concurrence, déjà. Alors, je pense, le plus important, c'est qu'on est mentalement fort, ou mentalement stable aussi, de réussir à vraiment absorber tous ces défis, tous ces trucs qui arrivent un peu à cause de la concurrence, à cause de la comparaison aussi avec d'autres. Tout ça, d'absorber tout ça et de continuer malgré tout et d'avoir confiance en soi. Oui, de continuer, donc c'est-à-dire de continuer malgré les remarques qui sont parfois donc ou souvent qui sont négatives. Exactement, c'est ça, malgré le criticisme, exactement. Malgré la critique, il faut juste continuer, il faut savoir aussi connaître ses propres, comment on dit, son propre talent et il faut l'assumer. Oui. Il faut vraiment il faut travailler en soi-même, toujours continuer à travailler malgré tout. Et il faut aussi savoir que ces défis existent et que c'est pas facile. Si tu commences cette carrière sans savoir que c'est plein de défis, c'est pas facile, hein. C'est pas que tu dois juste chanter, hein. C'est pas que le chant. Il faut avoir un caractère qui réussit à absorber tout ça, tous ces trucs négatifs. Oui. Et de savoir comment faire avec. Alors, Farah, vous avez une formation d'architecte déjà qui n'est pas du tout facile et cependant vous avez parallèlement entrepris des démarches sur la voie d'une carrière opérale qui est très difficile et pleine de défis et qui nécessite beaucoup de travail. Vous maîtrisez
parfaitement le français, vous maîtrisez l'allemand. Comment vous avez fait pour exceller dans tout ça? Je pense que c'est juste la façon comment je priorise des choses. Oui. Il faut toujours prioriser, savoir comment prioriser sa vie. Moi, j'ai dû faire les études de l'architecture en même temps avec le chant en Allemagne, qui n'était pas du tout facile. C'était un autre défi en plus des études d'architecture et de chant, comme vous avez dit. Alors, c'était juste une manière, il faut juste savoir comment régler le temps aussi. Alors, savoir qui est priorité maintenant, qu'est-ce qui est priorité, il faut jamais dire non, je peux pas, je vais arrêter. Et c'était pas facile parce qu'il y avait pas mal de moments où je me suis dit non, mais c'est trop. Et pourquoi je fais tout ça? Et là, à ce moment-là, j'avais mes parents qui m'ont toujours dit non, tu vas voir dans le futur, ça va vraiment t'apporter à de nouvelles choses. Juste d'avoir fait déjà l'architecture en plus, même si je ne fais pas une carrière dans l'architecture, mais ça m'a enrichi, on peut dire, beaucoup. Et effectivement, c'est le cas. Je le sens depuis toujours, c'est vraiment le cas. Et je pense que c'est juste c'est l'insistance ou c'est la persistance. C'est la persistance de vouloir faire des choses. Et moi, j'aime bien l'architecture en plus. C'était pas quelque chose que j'aimais pas. Oui. Alors, pour moi, c'était pas facile de terminer les études, de ne pas poursuivre une carrière dans l'architecture parce que je l'adorais aussi. Mais à certains moments, je me suis dit, s'il faut faire une carrière professionnelle dans le chant, il faut rester concentré sur le chant. Et je pense que je ne le regrette pas pour l'instant. Et par rapport aux langues, moi je suis quelqu'un qui adore les langues en général. J'ai grandi avec plusieurs langues. Comme j'ai fait l'école allemande ici à Alexandrie, c'était l'arabe, l'anglais et l'allemand, et puis le français comme quatrième langue. Mais c'était, comme on dit, on a grandi déjà avec plusieurs langues en même temps, et je pense que ça c'est le secret. Quand tu es jeune, tu apprends plusieurs langues, c'est facile d'apprendre d'autres aussi. Alors j'ai appris par exemple l'italien, l'espagnol plus tard. Alors bravo. J'ai une passion pour les langues, pour les cultures en général. J'aime bien, et je pense que la langue c'est la première chose pour intégrer une culture. Oui, bien sûr. Alors, Farah Al-Dibani, vous avez donc excellé dans plusieurs rôles de l'opéra, surtout le rôle de Carmen. Cette pièce d'opéra, donc parmi les plus belles du monde. Et quand vous avez choisi de chanter pour le chant classique, vous avez choisi Dalida. Pourquoi exactement vous avez choisi cette grande chanteuse et est-ce que c'est difficile donc de chanter les chants classiques quand vous chantez surtout le chant opéral? En fait, c'est pas moi qui l'a choisi, je pense que c'est elle qui m'a choisi. Même si elle n'était pas là ou elle est plus là, mais c'est elle qui m'a choisi. J'ai grandi en écoutant les chansons de Dalida et d'autres aussi, Aznavour, Enrico Macias, Edith Piaf et plein d'autres. Mais je pense que Dalida, c'était la seule qui m'a touchée depuis mon enfance, qui m'a directement touchée. Aussi, mes parents, ils l'adorent. Alors, ils ont une passion, surtout mon père, il a une passion pour ses chansons. Alors, je pense qu'il voulait toujours que je la chante. Sans me le dire. Plus tard, maintenant, il me dit oui, je voulais toujours et peut-être il m'a poussé indirectement, je ne sais pas. Mais je pense que c'était pas un moment où je décidais je vais chanter Dalida, c'est venu très naturellement, sans que je fasse quelque chose. Et pour l'autre question, comment est-ce que c'est facile ou pas de chanter la chanson de variété, on peut dire. C'est pas chant classique, mais de la variété. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pas évident, parce que c'est une autre manière à chanter.
Mais quand tu as pas tous les chanteurs, mais certains chanteurs ou chanteuses, ils arrivent à changer le style. Ça, c'est pas toujours évident, mais je pense, moi, comme j'ai grandi avec ces chansons, et après j'ai appris l'opéra, avec mon type de voix, c'était facile à changer le style. Mais finalement, j'utilise la technique d'opéra pour chanter. C'est pas que je change la technique. La technique, c'est pareil. Et la technique de l'opéra, c'est vraiment une technique très forte, très stable, très profonde et très forte. Alors, tu peux, avec cette technique, chanter pas mal des styles. Comme tu trouves d'autres chanteurs d'opéra, comme Pavarotti ou d'autres, ils ont chanté quand même aussi de la variété. Alors, je la chante à ma façon, bien sûr. Je ne limite pas, je chante avec ma voix, avec ma façon, ma manière à chanter. Mais avec le technique du chant opéral. Bien sûr, ça c'est la base, toujours. Je change le style, mais le style de chant, mais la base, c'est ma technique. Et c'est ma technique qui m'aide. Oui, Farah Dibani, parlant de technique, je sais que pour les cordes vocales, quand on chante le chant occidental, ça diffère évidemment du chant oriental et des fois, il ne faut pas que les deux interviennent ensemble. Donc, est-ce qu'il y a une problématique quant à ce propos? Oui, le chant oriental, c'est différent. Là, c'est pas facile, honnêtement, parce que pour chanter le chant oriental correctement et stylistiquement correct, il faut vraiment chanter dans une autre manière, avec une autre technique. Il faut changer un peu la technique, quand même. Et ça, c'est pas évident. Moi, je trouve que c'est pas toujours aussi sain pour la voix, parce que en tant que chanteur d'opéra, nous, on apprend comment chanter sainement, que la voix reste saine et en bonne condition, pour qu'elle puisse chanter très long, pour des années et des années. Alors, le chant oriental, par contre, si tu le connais pas depuis, si tu le chantes pas depuis toujours ou depuis c'est pas facile à apprendre. Et moi personnellement, il faut vraiment l'apprendre et avec sa propre technique pour que je puisse la chanter sans casser ma voix. De le chanter en manière lyrique ou opératique, c'est pas bon, hein, c'est pas le style. Tu perds le style. Alors il faut vraiment complètement changer. Par contre, la chanson de la variété comme Dalida et tout, c'est quand même, c'est pas proche de l'opéra, mais c'est pas trop loin parce que c'est quand même du chant occidental comme l'opéra. Alors c'est pour ça tu peux utiliser la technique de l'opéra pour le chanter. Par contre, le chant oriental, c'est vraiment complètement différent. C'est notre histoire. Moi, quand j'essaye de chanter Abd al-Halim Hafez, ou même là récemment, j'ai commencé à tout petit peu de toucher à Kalsoum, mais très, comment on dit, avec beaucoup de prudence. Là, non, je vois que je dois le travailler à une autre manière. Il faut changer un peu la technique pour que je casse pas ma voix. Sinon, je peux chanter comme les autres, mais ça va casser. Pour moi, ça va casser ma voix. Hein. Peut-être pour d'autres chanteurs, non, mais pour ma voix, c'est pas. Il faut le travailler. Oui, et justement, c'est ma question. Il y a des chanteurs et des chanteuses qui chantent des chansons arabes, mais d'une manière opérale. C'est bizarre, mais le public donc a commencé à écouter donc ce genre de chant, surtout pendant les festivités, pendant les concerts. Alors, que pensez-vous donc de cette manière de chanter en arabe, mais d'une manière opérale? Alors, je trouve si le public il aime, pourquoi pas? C'est une question de si ça plaît ou pas, finalement. Tu chantes pour un public, tu chantes pas pour toi-même. Oui. Alors, s'il y a un public qui l'aime bien, il apprécie donc cette manière. Oui, bien sûr. Oui.
Oui, pourquoi pas. Et en fait, ce mélange ce crossover, c'est toujours bien de mélanger les styles, d'aller d'un style à l'autre. Comme je vous dis, moi, quand je chante de la variété ou même de la chanson un peu variété égyptienne, mais pas classique orientale, je chante aussi avec ma voix lyrique, finalement. C'est comme ça, c'est mon style. Il faut aussi avoir son propre style. Par contre, si tu chantes Kalsoum, des trucs très classiques comme ça, oriental, là, moi je dis, il faut faire attention. Oui, bien sûr, parce que le chant arabe, je pense, diffère complètement du chant opéral. Il y a en arabe le tarab qui n'existe pas dans le chant occidental. Alors, il y a une grande différence. Alors, tout à fait. Farah, il y a quand même des étapes à suivre. Vous avez chanté sur les planches de plusieurs pays. Comment faites-vous avant d'accepter le rôle ou d'accepter la performance, d'accepter la soirée, si on peut le dire? Est-ce qu'il faut connaître mieux le public, les exigences, comment s'apprêter en différentes langues? Déjà, vous connaissez beaucoup de langues, mais il se peut que vous ayez des choses en russe ou autre. Parlez-moi un petit peu de ces défis, du choix, de l'état d'esprit avant de choisir. Oui, comme moi, personnellement, quand j'ai un concert n'importe où, je fais une période de préparation où je demande qui est le public. Ce public, il est habitué d'entendre quoi comme musique. Le concert se fait où exactement? C'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Alors je pose quelques questions pour que je puisse savoir comment je peux parler à ce public et le toucher aussi. Et moi, je préfère personnellement de chanter toujours dans la langue de ce pays. Quand j'étais par exemple à Kosovo récemment, j'ai chanté en albanais. Et ça c'est la première. Je connais pas du tout la langue. C'est la première fois que je l'entends même. Et je chantais des chansons de leurs grands stars, comme le Kalsoum et de Kosovo, de Albanie et au Kosovo. Elle s'appelle Nejmea Pagarousha. Alors j'ai chanté ces chansons de cette chanteuse qui est immense là-bas en albanais et ça touchait beaucoup de gens parce que ils pensaient que moi je parle albanais déjà ou que je suis peut-être que j'habite là-bas ou je sais pas où. Mais c'est très important pour moi de toujours parler au public avec leur propre langue à travers de la musique. Alors je fais l'effort d'apprendre les chansons dans cette langue, d'apprendre ces langues, même si je ne la parle pas, mais surtout au moins d'apprendre les chansons, les paroles de la chanson, de la prononciation aussi, la prononciation parfaite. Alors je fais un effort dans ce truc-là, honnêtement, parce que je trouve que c'est important et ça touche beaucoup de gens. Effectivement. Et puis, pardon? Effectivement, vous avez raison. Farah Dibani, on souhaiterait passer des heures et des heures pour mieux vous connaître, pour vous dire à quel point on est fiers de vous, on est fiers de votre formation, vous représentez chaque artiste en fait de par votre trajectoire à un très jeune âge. On vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de chance. Je suis sûre que vous avez encore beaucoup à donner, mais malheureusement, il est temps de clôturer notre entretien. Eh bien, c'était la grande star. Merci. Oui. Non, merci pour votre question. C'était vraiment très, très intéressant de parler de tout ça, je trouve. Je vous en prie. Encore, je souhaiterais vraiment vous rencontrer face à face et à parler avec vous. Vraiment, c'est une trajectoire tellement intéressante et qui est susceptible d'inspirer beaucoup de jeunes. Oui, bien sûr. Donc, un entretien très impressionnant aujourd'hui. Alors, c'est donc la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci beaucoup pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes.